On se retrouve pour cette seconde partie dédiée au free folk et on va tout de suite vous parler des unités. On va commencer fort avec le géant. Le géant, il est toujours à 7 points. Il a changé un petit peu. Bon, il a pris un +1 au moral, hein, maintenant il est sur du 5+. Par contre, ce qui a changé, c'est au niveau de son attaque. Maintenant, il faut noter qu'elle est innée, donc vous ne pourrez plus faire le coup de je bloque la capa et le géant il fait plus rien. Donc c'est inné et en plus de ça, alors un peu moins efficace, maintenant le géant, il fera un des 3, ça sera toujours des blessures et il en fera seulement plus une quand il sera blessé, en fonction de ses PV donc plus il aura pris cher et plus il pourra taper fort mais il n'y a plus autant d'auto wound qu'il y en avait avant, sur cette unité. Alors c'est une unité qui va devoir se jouer un petit peu différemment d'avant. Avant ça pouvait être, un personnage agressif notamment avec Styr en NCU qui permettait du coup, de faire encore plus mal. Hem, Là malheureusement, ça va être plutôt un gros monstre sur la table qui va se poser sur un objectif et qui va plus en bouger de la partie. Le fait que les unités aient un peu moins de force de frappe qu'avant, ça va le rendre beaucoup, beaucoup plus solide qu'avant, sur les objectifs. On peut supposer que c'est par rapport à ça qu'il a eu un moral un petit peu baissé, mais il va quand même enfin, c'est que ça reste à 5 un très, très bon moral. Donc en fait, il va être là pour, protéger un objectif. Par exemple, vous le mettez sur l'objectif central, il va pas bouger et puis, bah, plus on va le taper, plus il va taper fort. Heu, donc ça reste un personnage intéressant, malgré le fait qu'à 7 points, ça va vraiment être un choix tactique de le mettre dans son armée. Parce qu'il y a beaucoup d'autres options chez les free folk qui sont intéressants. Ouais, ce qu'il faut rajouter aussi, c'est qu'on a vu, hein, dans la présentation des cartes tactiques que maintenant un certain nombre de cartes ne nécessitent plus que ça soit des infanteries. Donc le géant participe pour donner les bonus. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est intéressant et qui le rend plus synergique avec les cartes. Après effectivement, il tape moins fort qu'avant et pour 7 points, il peut être difficile à rentabiliser si le scénario, ne permet pas de se poser dessus et de compter du coup, le nombre de PV restants, comme rang, pour tenir des objectifs ou contester. Mmh. On va ensuite passer aux Free Folk Trappers. Alors là, il y a des choses à dire. On est toujours sur un coup de 4 points. Par contre, ce qui va, nous sauter aux yeux, c'est qu'ils ont perdu, la capacité insignifiant qui faisait vraiment, un petit peu la force de cette unité avec le raider et leur ordre des hidden traps donc qui a changé aussi. Maintenant, ça reste pareil, sauf que, au lieu de faire des blessures, vous allez faire des touches, toujours à longue portée. Avant qu'un ennemi, fasse une action, vous pourrez le cibler et vous pourrez lui faire, des touches plus, la charge désordonnée pardon sur un ou 2 et les touches, ça sera aussi en fonction des rangs restants, hein. C'est plus un des 3. Donc en fait, il reste tous les rangs, il prendra 3 touches, directement l'ennemi. C'est une carte qui est assez intéressante. Alors évidemment, elle a été nerfée, mais en version 1.6, c'était, je trouve, une des unités les plus fortes du jeu, rapport coût en points et efficacité sur la table. Là, effectivement, donc ils ont un petit peu baissé, enfin, ils ont réellement baissé la capacité. Le nouveau piège est plutôt sympa, en fait. Va falloir être un peu plus malin pour l'utiliser sur des unités avec une faible défense, mais ça reste intéressant. Et malgré tout, effectivement, l'insignifiant, qu'ils perdent leur insignifiant, c'est un peu pénible, mais ça reste cohérent. Et malgré tout, c'est une unité à 4 points. Et on va voir que 4 points, bah là, c'est très très intéressant, même chez les free folk. Ça va pouvoir être une unité qu'on va pouvoir facilement jouer à une ou 2. On va pouvoir en poser 2 sur la table sans problème. Et malgré tout, ça embêtera l'adversaire. C'est 3 touches potentielles à chaque fois, si vous protégez bien cette unité. Ouais, donc c'est une des 2 unités à 4 points donc qui rentre en concurrence, sur le slop avec les riders. C'est une unité qui est plus difficile à utiliser de par la perte, d'insignifiants. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont une attaque de tir. Bon, ça c'est à short range, mais c'est intéressant. Il y a des combos qui peuvent être assez sympathiques, avec, la carte coordination tactique entre les trappeurs et les spearwives où, les trappeurs vont copier la capacité des spearwives, ce qui va leur permettre de faire leur tir,
de faire ensuite une action de charge et de profiter du coup, de la capacité des Spear Wave d'ajouter une touche par, rang restant dans l'unité. Donc il peut y avoir des combos qui sont assez sympathiques pour les utiliser, heu et essayer de les rentabiliser. Mmh, clairement. On va ensuite avoir, l'emblématique unité de base, hein, le Free Folk Raider. Donc, lui, il va maintenant coûter 4 points, donc il a pris un point de plus, mais, il va avoir une petite règle qui est adaptative. Vous allez pouvoir réduire de 1 point le coût d'un attachement dans cette unité. Et ça, c'est intéressant. Ensuite, ils ont pris un petit bonus au moral, hein. Ils sont passés à 7. Ils vont avoir par contre une règle qui est, désorganisée, donc vous subirez plus une blessure si vous ratez vos tests de panique, pardon. Et toujours, eux l'ont gardé, hein, la règle insignifiant, donc vous ne rapporterez pas de points de victoire si vous êtes détruit au combat. C'est une carte qui est intéressante. Alors, l'avantage par rapport à la version précédente, c'est qu'on n'est plus obligé de les jouer par 2, ce qui était parfois très contraignant dans la version 1.6. Là, il coûte un petit peu plus cher, mais c'est vrai que généralement, quand on jouait ces unités insignifiantes, on avait pour habitude de mettre des attachements à l'intérieur. Là, ça va nous inciter à mettre au moins un attachement à un point, puisque voilà, ce sera entre guillemets gratuit. Euh, et en plus, l'attachement basique à un point de cette unité va permettre d'avoir les anciens bonus quand vous êtes plusieurs au corps à corps. Donc c'est quelque chose qui est plutôt intéressant. C'est une bonne unité. Voilà, avec les cartes tactiques qu'on a vues tout à l'heure, c'est forcément une unité qu'on va jouer par 2 ou par 3, heu, avec des attachements et avec laquelle on va pouvoir, en fonction des cartes, échanger les attachements, avoir des bonus d'attaque et cetera et cetera. Donc c'est une très bonne carte qui, en plus, ne rapporte toujours pas de points de victoire à l'adversaire, donc autant en jouer plusieurs. Ouais, tout à fait, ça reste une très bonne unité de base, du coup à 4 points, qui fait quand même pas mal de choses et qui va permettre, au free folk d'essayer de créer le delta d'activation, en tout cas le surnombre par rapport aux adversaires. Quand on compare un petit peu par rapport aux trappeurs, ils sont aussi plus résistants, je trouve. Du coup, ils ont un de sauvegarde en plus et un de morale en plus. Même s'ils perdent une wound en plus sur les tests de panique, ça les rend quand même un petit peu plus tanky que que les trappeurs. Après, ce qui est aussi super intéressant avec leur règle adaptative de pouvoir du coup embaucher les attachements pour un point de moins. On a un certain nombre d'attachements qui sont super intéressants, pas forcément avec les riders, mais on a vu dans la présentation des cartes tactiques qu'on avait Regroup and Reform qui pouvait permettre de switch des attachements entre deux unités. Donc du coup, de pas forcément payer le coût en points dès le départ, mais de le rebasculer derrière après. En sachant que les riders restent toujours une très bonne unité pour aller pomper des points de vie, pour remonter à des unités qui ont plus d'impact et de permettre à des unités qui ont plus d'impact de plus tenir dans le temps. Mmh, Et de pas négliger parce que du coup ça reste 6 dés d'attaque, sur leur plus haut valeur de profil. On va voir qu'on va pouvoir augmenter, ce nombre de dés d'attaque. Donc en charge avec quelques bonus, ça a moyen de faire quelques blagues. mmh. Ah mais clairement, hein, à pas sous-estimer. Ensuite, on va avoir, bah, Tonio en parlait, il y a quelques minutes là, en parlant des trappeurs, on va passer sur les Spearwives. Donc elles sont à 5 points et pour ces 5 points, alors, vous allez avoir un ordre qui saute aux yeux, hein, qui est la charging volley qui est très intéressant. Donc après avoir effectué une action de tir, vous allez pouvoir, faire une action de charge directement après sur le défenseur. Donc vous allez avoir une double attaque, qui peut, heu, qui peut vraiment, saturer et faire très mal. Et en plus de ça, quand vous allez charger, vous avez le Coordinated Assault, donc vous allez faire plus une touche pour chacun de vos rangs restants. Donc quand vous serez, full, vous pourrez faire plus 3 touches en plus de votre jet d'attaque. C'est une carte qui est devenue, extrêmement intéressante. Avant, j'avais vraiment du mal à la jouer, à la poser sur la table et à les mettre dans mes listes. Aujourd'hui, c'est la première carte que je mets dans ma liste et après je regarde ce que je vais faire autour. La capacité de pouvoir tirer une charge derrière, bah, ça veut dire, statistiquement peut-être 2 touches, une blessure. Allez, 2 blessures si on a un petit peu de chance, mais un test de morale. En fonction de l'unité, ce sera intéressant et après derrière une charge où là, on va être plutôt sur 5 touches.
heu, par rapport au dé, plus, si vous êtes rang complet, 3 touches supplémentaires. Donc c'est une unité qui, bien placée, notamment on l'a vu avec les cartes tactiques tout à l'heure, qui peut, aller venir faire un petit tir de flanc, puis une charge de flanc, bah, ça peut one-shotter une unité, quand ça tourne un petit peu en notre faveur. Donc c'est une unité qui est très, très intéressante, agressive, elle a pas une défense complètement ridicule, grâce au moral à 7. Donc finalement, c'est une unité qui est très intéressante et qui en plus, une fois qu'elle va perdre son premier rang, beh, ça va pas changer grand-chose. Elle mettra une touche de moins sur la charge, mais c'est peu de choses et même quand elle a plus qu'un seul rang, en fait, ça reste quelque chose d'intéressant, donc c'est vraiment une très bonne unité, une des meilleures unités actuelles pour moi chez les Free Folk. Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est, je pense, un des meilleurs slots d'un point de vue, offensif de la faction en infanterie. Ce qui est super intéressant aussi avec leur de pouvoir tirer et charger ensuite au-delà des quelques PV que l'on pourrait faire, c'est de pouvoir commencer le round, prendre les épées, faire le tir et charger et ne pas laisser l'adversaire avoir les épées. Donc ça, c'est très intéressant. Moi, j'aime beaucoup les jouer avec Styren CU, pour avoir un dé d'attaque en plus et Sundering qui les rend du coup, quand même très intéressantes. 8 dés d'attaque Sundering, enfin 7 dés d'attaque, excusez-moi, avec Sundering, ça commence à causer, et du coup, on verra aussi que les attachements avec les Spearwise sont très intéressantes. Il y a un attachement, qui permet de faire une retraite, quand elles sont chargées, donc de faire une retraite, de pouvoir être désengagé et de pouvoir profiter de tous leurs bonus, heu, derrière pour pouvoir attaquer. Mmh. On passe ensuite sur les Cave Dweller Savage. Donc on va être aussi sur un coup de 5 points. Là, on va avoir, du changement au niveau, des dés d'attaque. Donc en fait, plus vous allez perdre des rangs et plus vous allez avoir de dés pour taper. En plus de ça, vous allez avoir le Sundering et vous aurez +1 pour toucher pour chacun de vos rangs détruits. Par contre, hein, autant de puissance, ça se paye. Donc quand vous aurez fini votre attaque, pour chaque, dé d'attaque où vous ferez un 1, et ben, vous subirez une blessure. C'est une carte à 5 points qui est intéressante et qui va faire pleurer quelques Stark puisque j'ai l'impression que c'est une vraie unité de berserker. Voilà. Non, c'est vraiment une bonne carte. Alors le fait qu'elle ait Sundering, ça va donner une force de frappe très intéressante. Elle va être assez difficile à manier, parce qu'il va falloir être capable de garder un rang, enfin de taper au moins avec, 2 rangs ou un rang pour que ce soit vraiment très rentable, hein. On imagine que quand on va taper à 8 dés, 2 plus Sundering, c'est quand même assez génial. Donc c'est très, très, très bonne carte. Le petit défaut associé à la carte tactique qui nous permet de relancer nos dés d'attaque et ben c'est pas si grave que ça. Ça peut être quelque chose de très dangereux pour l'adversaire, mais attention, je pense qu'il va falloir les manier avec précaution. Ouais, je suis assez d'accord sur la précaution. Je pense qu'il faut apprendre avec cette unité à savoir quand ne pas taper pour éviter de se faire plus mal soi-même que l'on pourrait faire à l'adversaire, hein. Des catch dwellers qui touchent sur du 4+, affaiblissent si on ne peut pas charger, ou si on passe à travers un décor qui empêche la relance des jets de charge. Des fois, il vaut mieux s'en abstenir. Euh, Après, c'est une unité qui a un très bon moral, qui a un très bon mouvement, donc je m'en sers souvent d'électrons libres pour, prendre les flancs des unités. Heu, donc ça, c'est quelque chose de très intéressant et souvent, j'hésite pas à utiliser la carte tactique Gris-Cropendriforme, pour pouvoir enlever des Cage Dwellers de cette unité pour remettre des PV sur une autre unité et pouvoir tout de suite taper à 3+. Mmh. Ouais, clairement, hein, moi, c'est une unité, que je trouve vraiment intéressante et comme l'a dit Walou, hein, on a un peu l'impression que, les Stark se sont fait voler, leur unité phare, tout comme, Davos, a pu voler un certain Watcher on the Wall chez la Night Watch. Voilà, c'est rigolo. Ensuite, on va passer sur, les Followers of Bones, donc eux, également 5 points. On va être sur une stat offensive à peu près correcte, même si c'est du 4+, hein. Bon, après voilà, on n'attend pas des trucs, chez les free folk, très, surtout pour le coup en points. Par contre, vous allez avoir vicieux, ça c'est pas mal et là, ensuite, vous avez en capacité horrifique visage qui a été changé, hein.
Et ça va faire le sel de l'unité, hein. Ils sont vraiment effrayants avec leurs armures d'os, et tout ça. Et ça va se voir dans cette règle, donc à chaque fois qu'un ennemi va venir vous attaquer en mêlée, termine avant qu'il fasse son attaque, vous allez pouvoir le cibler et il subira un test de panique avec -1 pour chacun de vos rangs restants. Donc en fait, vous êtes, full rang, l'ennemi va venir vous taper, mais quand il voit vos tronches, il prend peur et du coup, ça fait un test de panique à -3. C'est une carte qui est, je trouve, intéressante, mais qui va avoir du mal à rentrer, je trouve, dans les unités, enfin, à concurrencer les autres unités à 5 points. Je m'explique, on l'a vu les 2 précédentes unités avec les Cave Dwellers et les Spearwaves qui sont vraiment, très intéressantes et qui vont rentrer dans toutes les compositions d'armées possibles. On le verra, les Ten ont aussi leurs spécificités derrière qui sont aussi très intéressants. Eux, ce seront, je pense, vraiment sur des armées à thème. C'est-à-dire qu'il va falloir, avec les généraux, avec les attachements qui vont bien, booster le côté, panique, vicieux, et pouvoir, fonctionner un peu plus avec ça. Parce qu'en l'état, même si malgré tout elle vaut que 5 points, c'est pas forcément une unité, qui va tenir longtemps ou qui va être très intéressante sur la table. Elle a pas de points forts, que ce soit offensif ou défensif, réellement, et avec le malus maintenant qu'on a, enfin le bonus, en moins qu'on a quand on fait faire un test de panique à l'adversaire, l'adversaire va perdre un ou 3 bonhommes sur ce type, de charge. Bon, ce sera quand même moins intéressant qu'avant. À voir par contre, par exemple, à l'associer avec des trappeurs, c'est-à-dire que l'adversaire va venir mettre une charge, il va prendre les 3 touches à cause du trappeur et puis derrière il va faire un test de panique. Là, ça risque de lui compliquer la tâche. Bah, moi, c'est tout l'inverse, je la mets assez régulièrement dans mes listes, c'est souvent mon chausson pour le général. Pour la simple et bonne raison qu'au fait, l'horrifique visage, même si effectivement, on perd que des 3 wounds potentiels, ça a toujours un effet dissuasif pour venir. Sans oublier que dans le deck tactique, on a Zerre Too Many, donc le test pourrait éventuellement se transformer en test de panique, si on est full rang avec 3 unités autour, un test à -6 à D3 plus 3 wounds et là, tout de suite, ça fait moins rigoler. Hem, donc j'aime pas mal cette unité pour mettre le général dans ce rôle, au fait, dissuasif, et derrière, ce qui est aussi intéressant, comparé à d'autres unités qui pourraient être plus défensives comme les Tens, c'est que je trouve qu'elle apporte quand même pas mal, d'un point de vue, offensif avec le Vicious et d'avoir, tout de suite sur sa plus haute valeur de dés d'attaque 7 dés, ce qui est intéressant. Mmh. On passe ensuite sur les guerriers Ten. Donc les guerriers Ten, ils vont coûter également 5 points. Et eux, ils vont être meilleurs, au niveau, moral, au niveau défense que les autres. Ils vont avoir toujours un ordre qui est le taunt. Donc en fait, quand un ennemi va s'activer à courte portée, s'il est en possibilité d'effectuer une charge, à ce moment-là, il devra faire un test de morale avec -1 à son jet pour chacun des rangs restants dans l'unité de Ten. Et sur un échec, il devra être forcé de charger vos Ten. Ensuite, on va avoir une autre capacité qui sera le unyielding. Donc vous subirez -1 blessure sur vos sur vos tests de panique ratés pour chacun de vos rangs détruits. Alors moi, contrairement à Tonio, ce serait plutôt cette unité-là que j'utiliserais pour mon général parce que j'aime bien ses stats défensives brutes. C'est vrai qu'elle est moins dissuasive, mais elle a quand même des stats très intéressantes pour défendre. Elle va tenir longtemps et c'est la seule unité, standard, chez les free folk qui va pouvoir défendre sur du 4, donc c'est quand même intéressant et elle a un bon moral également. Là après, dans une autre option de jeu, eh ben, il y a la possibilité de le jouer avec le taunt et ça, c'est aussi très intéressant parce que du coup, bah, ça va être l'unité qui va pouvoir, encaisser à la place d'autres unités. Typiquement, quand vous avez des Spear Waves à côté, bah, vous préférez que votre adversaire vous charge vos ten. Donc, il est obligé de charger les ten. Derrière, vous ripostez avec des Spear Waves ou avec une autre unité et ça peut faire très, très mal. Donc c'est une excellente unité. Moi, cette unité, je l'utilise beaucoup, au fait, pour le taunt, soit en plutôt pour que des unités de tir me chargent plutôt que de tirer. C'est toujours plus, intéressant plutôt que de recevoir, 36 000 carreaux d'arbalète.
Et je m'en sers aussi, pour positionner les TEN de manière à ce que quand on me charge, j'ai d'autres unités qui puissent voir le flanc, de l'unité ennemie qui aura chargé les TEN. Heu, c'est pas toujours évident à placer, ça peut mettre les TEN en position un petit peu, dangereuse, mais ils ont des capacités défensives, qui peuvent leur permettre de tenir, une charge d'unités en on va dire intermédiaires, et qui sont pas forcément les Death Star, adverses. On va ensuite passer sur une unité un peu atypique, ça va être l'ours, hein, donc pour 0 point, hein, parce que on va voir ça, et il a cette règle en fait, vous allez pouvoir le jouer ce solo qu'avec un skin changer. Lui, il a pas mal changé aussi, hein, c'était un peu la bête noire en version 1.6, quand le joueur Free Folk les spammait. Moi j'ai de très mauvais souvenirs de ces ours-là. Donc l'ours, sur ces changements, il va plus avoir qu'un dé d'attaque sur du 3+. Là où il a beaucoup perdu, c'est un sauvegarde. Il passe de 3 de sauvegarde à 5, si je dis pas de bêtises. Hem C'est ça. et ben, toujours le Savage Mauling, le défenseur n'aura pas de sauvegarde, hein. Donc une petite unité en plus, mais j'avoue que pour cette version, je vois pas trop le changement, si ce n'est qu'il est vraiment nerfé. Alors il est effectivement nerfé, mais je pense qu'il reste intéressant. Alors j'ai pas encore eu l'occasion de le jouer sur la table. Après, bon voilà, toujours le fait de pouvoir mettre une petite blessure en plus, c'est enfin, je trouve que malgré tout, ça reste toujours intéressant parce que, voilà, ça va permettre de faire un petit test de morale en plus. S'ils les font utiliser avec des unités, et notamment les unités qui vont vous aider sur la panique, ça peut malgré tout être intéressant de l'avoir en deuxième lame si vous manque un petit truc pour achever l'unité. Alors du coup, il est intéressant mais compliqué à jouer. Compliqué à jouer parce que du coup, il est déployé quand une unité alliée est au contact d'une unité ennemie. En Donc pour ça, il faut que l'unité ne soit pas morte avant, de pouvoir faire apparaître l'ours. Ce qui est intéressant, c'est que quand l'ours est, invoqué, il performe tout de suite une mêlée action, mais ça ne veut pas dire qu'il est activé. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir gratter virtuellement une activation, grâce à l'ours si on arrive à le mettre en place tous les tours. En sachant que si l'ours a été détruit par une attaque et il a un seul point de vie, on ne pourra plus le réinvoquer avec le skin changer. Donc je trouve que c'est une unité qui est intéressante, mais compliquée à placer et à bien utiliser. Mmh. Ensuite, on va passer sur les Bone Lord Chosen, hein, donc les Followers of Bones qui ont été, un peu, pimpés. Ils vont coûter 7 points, donc ils sont moins chers que lors de la version précédente. Bien sûr, une règle, ils ne pourront être inclus dans une armée qui ne compte, ils pourront être là qu'avec Rattleshirt, et ils devraient être, dans cette unité, que ce soit en attachement ou en commandant. Donc on va rester sur, des stats similaires aux Followers of Bones, en mieux bien évidemment, donc on va avoir plus 1 pour toucher, une armure à 5, un meilleur moral à 6, toujours du vicieux, toujours le horrifique visage, sauf que là où ça va, être renforcé, c'est Prey on Fear. Ça va renforcer le côté soin de l'unité, le côté, défensif, parce qu'à chaque fois qu'un ennemi engagé avec vous échouera à son test de panique, eh bien vous pourrez vous soigner de 2 blessures. C'est une carte du coup, une carte d'unité de général qui est intéressante. Je vais avoir du mal à en parler sans la comparer à l'unité de Geoffrey ou l'unité d'Eddard, et franchement, je trouve que ces 2 autres unités-là sont quand même un petit peu plus intéressantes, notamment par rapport au ratio du coup en points. C'est-à-dire que chez les Free Folk, là, la carte est une très bonne carte, hein, Heu, l'unité des Followers of the Bone boostée, c'est bien, enfin, elle est intéressante, elle va frapper fort, ça c'est très, très bien, elle va pouvoir se soigner, donc c'est vraiment une bonne unité. Par contre, elle est à 7 points, 7 points chez les Free Folk, on l'a vu, précédemment, c'est ce qu'on disait aussi avec le géant, bah, à 7 points, on en a besoin souvent pour faire beaucoup de choses. Voilà, quand on sait que les mêmes unités, chez les adversaires pour le général sont voilà, au même prix ou moins cher alors que ce sont des unités d'élite.
je la trouve peut-être un peu plus difficile si on les compare, aux autres et j'aurais du mal à la placer, en fait, régulièrement dans une armée free folk parce qu'effectivement déjà, il va falloir mettre le général qui va bien avec, enfin, du coup, le seul qu'on va pouvoir mettre, qui n'est pas mon général de cœur et en plus, pour le coup, je trouve que c'est un petit peu cher pour du free folk. Il faut pas oublier qu'on peut mettre aussi Rattle Short Attachement, mais du coup, ça monte l'unité à 9 points. Donc là, c'est un sacré budget, même si, Rattle Short, Attachement apporte beaucoup de choses, donc on pourra le voir dans la prochaine, vidéo. Mais c'est vrai que par rapport aux autres unités d'élite, je trouve qu'elle est un petit peu, en dessous. Elle a un potentiel offensif qui est très intéressant, du soin, mais bon, pour soigner, faut survivre et avec 5 de défense et 6 de morale, Heu, je trouve que l'unité peut assez vite, tomber surtout contre les armées de tir. Donc investir 9 points quand l'objectif de l'armée est de jouer sur le surnombre, ça peut être compliqué à rentabiliser. Mmh. On va finir avec une unité, qui est récente, hein, qui en 1.6 au moment où elle est sortie, elle a fait, hurler les masses, scandaliser elle a scandalisé la plèbe. Elle coûte 6 points toujours. Je parle bien évidemment du mammouth de guerre. Donc, une restriction, vous n'allez pouvoir en jouer que 2 dans votre armée. Ça tombe bien, on Heu, voulait pas en jouer plus. c'est clair, on va voir pourquoi. Le mammouth, il a pris un sacré nerf par rapport à sa version 1.6 qui était, disons-le, dégénérée, hein. C'était vraiment, pété, fumé, tout ce que vous voulez, Broken. on va se le dire. Bon, le mammouth déjà il perd +1 pour toucher, donc il passe sur du 4+ à la touche, il a toujours une armure à 3. Par contre le moral, on descend de 3 à 6, si je dis pas de bêtises. Ensuite, on va être toujours sur 8 PV, et vous ne pourrez pas prendre d'objectif, ça n'a pas changé. Si vous ratez votre test de panique, au lieu de subir des blessures, vous ferez un trample action. C'est votre adversaire qui décidera dans quel sens le faire. On va voir ça tout de suite, le trample. Donc lui aussi, il a changé. Donc à chaque fois que votre unité fera une marche, donc vous pourrez remplacer cette marche par le trample. Donc pivot plus un mouvement de 12 et vous pourrez traverser des unités et vous leur ferez des 3 blessures pour celles que vous allez traverser. Bon, on va noter que vous ne pourrez pas traverser les solos et vous devrez aussi vous arrêter à 1 pouce des unités quand vous ferez ce trample. Donc là, vraiment, hein, au lieu de remplacer chaque action par un trample, ben, ça sera uniquement la marche. Et comme la marche, c'est uniquement à l'activation, ça fait mal. Alors effectivement, ils ont un petit peu tué le mammouth. Heu, Hier, des fois, on disait qu'avec les nouvelles unités qui allaient sortir au mois de juin et tout ça, ils faisaient un petit peu du Games Workshop. Bah, c'est là qu'on se rend compte qu'ils le font pas du tout parce qu'en fait, cette unité vient juste de sortir et ils ont trouvé le moyen de nous donner pas envie de l'acheter, quoi. Donc c'est un peu dommage, il y a 2 d'énormes défauts. Alors avant, elle était effectivement trop forte parce qu'elle faisait trop mal, il y avait trop de solutions pour le faire traverser l'adversaire. Et bien là, en fait, ils l'ont saccagé, à 2 niveaux. C'est-à-dire d'abord, effectivement, on ne peut uniquement traverser que par une marche. Alors ça, à la limite, c'est intéressant, mais on va faire que D3, donc potentiellement, allez, si on a statistiquement 2 blessures, hein, donc ça passons. On passe de l'autre côté de l'adversaire et ça nous fait quand même une unité qui va arriver dans le dos de l'adversaire et qui va être très, très menaçante. Même si on n'a pas fait très mal, à la limite, on pourrait accepter, tout ça. Ça pourrait être cohérent, donc il y a pas de souci par rapport à ça. Le gros souci pour moi, c'est le moral. C'est-à-dire que vous avez un moral à 6 et ça veut dire que derrière, l'adversaire, en prenant simplement la couronne, il a une chance sur 2 de vous faire, piétiner vos propres unités. Bon, piétiner à 2 points de vie du free folk, on en a un petit peu rien à faire, c'est pas très grave. Le vrai problème, c'est qu'on va se retrouver avec un mammouth fond de table qui, potentiellement 3 tours sur 6 ne va rien faire. Alors vous allez me répondre que ça va contraindre l'adversaire à prendre la couronne. Bon, si c'est un Lannister, ça devrait pas trop lui poser de problème et puis moi, quand sur une chance sur 2, j'ai la possibilité de faire une partie à, 40 contre 34 points, puisque je peux ou même 46 si je m'en sers bien contre 34 points, bah, je vais pas m'en priver. Donc je trouve que c'est très dommageable. Ils auraient pu laisser un moral à 4 avec ces nouvelles capacités
Il aurait pas été spammé parce qu'il vaut quand même 6 points et il aurait été équilibré. Là, à 6, ça devient pour moi une unité morte. J'ai pas mieux, je pense que c'est la seule unité en free fall où j'ai jamais rien réussi à en faire, hein. Toutes les parties, ça a plutôt été un point mort en termes de points que de dégâts, que ça pouvait faire. Ça s'est plus effectivement retourné contre moi où le mammouth, retourne dans mes lignes, la moitié de la partie. Heu, donc vraiment 6 points, gâchés, ce qui est quand même très dommage. C'est une nouvelle unité avec une fille qui est magnifique, mais qui va rester au placard. Mmh. Ouais, je suis assez d'accord avec vous, hein. C'est dommage parce que, une belle figurine qu'on doit sûrement prendre plaisir à peindre et bah, là, pour le coup, ouais, quand on voit, ce que certaines armées vont pouvoir, déployer en face, ben, c'est vrai qu'au niveau du moral, on va le payer très cher donc je comprends votre point de vue et votre avis. Il y a pas de souci là-dessus. On en a fini avec les unités. Je vais vous redemander si vous avez un mot à ajouter pour venir compléter, l'ensemble, de ces changements qui ont été appliqués aux unités Free Folk pour, cette version 2021. Moi, je trouve que les changements sont vraiment très intéressants. Il y a des unités qu'on avait du mal à utiliser qui là vont être présentes sur la table. Donc on va dire qu'à 90 c'est une réussite. L'équilibrage est plutôt bon, le fait que le géant perde un peu de capacité de blessure, c'est pas si grave que ça, il aura d'autres utilités. Toutes les unités en fait, Follower of the Bone qui étaient quand même un petit peu mis de côté en 1.6 ou les piqueuses étaient aussi difficilement jouables. Maintenant, elles ont vraiment leur intérêt sur la table. Bon, malgré tout, en fait, c'est très bien, mais il y aura cette petite déception du mammouth, c'est-à-dire qu'à un mammouth près, il faisait un sans faute. Alors c'est gros un mammouth, mais c'est dommage parce que c'est une unité récente. Pour le reste, il va y avoir des tas de choses à faire, notamment avec les attachements, les généraux, enfin ça va vraiment être génial et ça va vraiment être un plaisir de jouer cette armée. En plus avec les cartes tactiques qu'on a vues, eh bien, ça va encourager à faire enfin, on a plein de possibilités avec cette armée et du coup, dès qu'on les a pris en main et qu'on a fait deux trois parties, on voit toutes les perspectives que ça va pouvoir nous offrir en 2021 et ça franchement, c'est assez génial. Ouais, je te rejoins tout à fait, c'est assez agréable de pouvoir avoir une diversité d'unités qui sont, très sympas à jouer, de pouvoir les mixer avec chacun un rôle, bien, défini. On va avoir la masse avec les unités à 4 points, plutôt de mon côté les riders, mais les trappeurs peuvent avoir leur utilité sur certains matchs et des unités en soit, défensives, comme les Ten ou des unités, beaucoup plus offensives comme les Cage Dwellers et les Spearwife. Donc il y a moyen de faire un joli mix de tout ça. En donc on voit qu'on a encore des unités qui sont majoritairement peu chères, ce qui va nous permettre de monter à 8, 9 activations assez, facilement et d'avoir des listes assez variées et diversifiées. Mmh. Je suis assez d'accord avec tout ce que vous avez dit, hein, clairement. Une armée qui va vraiment se révéler intéressante et beaucoup, beaucoup de choix, pour mettre une tactique en place, une liste en place, vraiment. Voilà C'est ça qui et on va voit qu'on va toujours malheureusement souffrir du tir, hein, parce qu'on a des défenses qui sont assez basses, des morales qui sont pas très, élevées. Donc, on va craindre le tir, les armées qui sont très mobiles, où on pourra pas forcément avoir l'alpha, heu, mais on va pouvoir essayer de compenser avec le surnombre d'activations que l'on pourrait avoir. mmh, oui, tu fais bien d'ajouter ça, le tir, on va voir que, il y a certains mecs qui gardent un mur qui vont être, la bête noire des free folk, je pense, mais on verra ça sur un autre podcast. Et bien voilà qui achève, cette partie 2 dédiée aux unités. Je vous dis à très vite pour la troisième partie qui sera dédiée aux attachements et aux NCU.